voilà, c'est parti, en direction l'Afrique du Sud. On vient d'arriver à l'autre extrémité de la planète, dans l'hémisphère sud. C'est d'ailleurs pour ça qu'on marche la tête en bas. On vient d'arriver en Afrique du Sud, dans la ville du Cap, et c'est ici que commence notre circuit. Notre premier contact avec l'Afrique, c'est sur les anciens docks. Dans les rues animées du Cap, vous serez souvent accueillis par des mélodies envoûtantes, les chanteurs de rue. Les chanteurs de rue du Cap ajoutent une dimension spéciale à votre visite. C'est une ville qui chante, qui danse et qui vous invite à découvrir son âme musicale. C'est à la mairie du Cap que Nelson Mandela a fait son premier discours après sa libération en 1990. C'est sur la colline de Signal Hill que l'on a une des meilleures vues sur la ville. La montagne de la Table, qui domine le Cap, est accessible en téléphérique. C'est l'endroit idéal pour terminer cette première journée. Après une bonne nuit de sommeil, on va partir pour notre journée jusqu'au Cap de Bonne-Espérance aujourd'hui. Nous prenons la route qui longe la côte vers la pointe de la péninsule du Cap. Notre premier arrêt est pour Hout Bay, où une colonie de phoques s'est installée sur un îlot au large de la baie.
mine, searching for gold in the crime. Together we sweat in time. Nous sommes sur la route Chapman qui surplombe l'océan. Memories weep that once I lived, I was alive, and now La plus belle vue du cap de Bonne-Espérance, c'est du sommet du phare et il va falloir y monter. I live, but where is my place? I smile, but is this my face? I cry, but where are the tears? Bien que le cap de Bonne-Espérance soit souvent considéré comme le point le plus au sud de l'Afrique, c'est en réalité le cap des Aiguilles qui détient ce titre. Why did I follow my What can I say to I choke on shame. A man can Pour finir cette journée de visite, nous allons à Simonstown, où une colonie de pingouins s'est installée en pleine ville. Voilà, on vient d'arriver à Durban. On a quitté ce matin le cap et on va démarrer la partie vraiment découverte nature de ce circuit. Il s'agit d'un estuaire classé au patrimoine de l'UNESCO qui est fréquenté par des crocodiles et des hippopotames. Et nous rejoignons notre lodge située en pleine savane. Ce matin, il est 5 heures et on part pour une matinée de safari dans la réserve de Chouchoué. La réserve de Chouchoué est l'une des plus anciennes d'Afrique puisqu'elle a été fondée en 1895.
Elle est célèbre pour sa biodiversité et pour la protection des rhinocéros blancs et noirs. Les rangers sont là pour trouver les animaux, mais également pour assurer notre sécurité lorsque ces derniers s'approchent un peu trop près des véhicules. But the white one is one that's got a wild mouth. The wild... Nous reprenons la route direction la frontière du royaume d'Eswatini. Voilà, après avoir passé une excellente nuit au royaume du Swaziland, direction le parc Kruger. Le royaume d'Eswatini, anciennement appelé Swaziland, est un petit pays montagneux et verdoyant qui est considéré comme la Suisse de l'Afrique, mais sans le chocolat. Le village culturel de Matsamo, situé près de la frontière entre l'Afrique du Sud et l'Eswatini, est un lieu fascinant pour découvrir la culture traditionnelle swazi. Il offre une immersion dans les coutumes locales à travers des spectacles de danse. Nous allons passer les 2 prochaines nuits dans notre campement à Ounyati, en plein milieu de la savane.
sommes à l'entrée du parc Kruger. Nous allons commencer notre safari. Bon, la température annoncée aujourd'hui, 40 degrés, peut-être risque d'orage ce soir. Bon, enfin, j'espère qu'on va en profiter pour voir tous les animaux dont on rêve. Ce rêve, c'est de voir les Big Five, dans un parc Kruger grand comme 2,5 fois la Corse. Nous avons la chance de tomber sur plusieurs familles de lions. Il y a des femelles, il y a leurs lionceaux, il n'y a pas de mâle. Une lionne qui vient de chasser, sans doute un springboks. Tout le reste de la famille regarde pour essayer de prendre sa part de cette capture. C'est vraiment magnifique de les avoir aussi près de nous.
Il est très rare, même au cours d'une longue matinée de safari, de voir tous ces animaux. On va quitter notre campement ce matin. Hier soir, il y a eu un orage phénoménal qui nous a privés d'électricité. Le groupe électrogène qui était censé compenser ce défaut d'alimentation est lui-même tombé en panne. Donc on a terminé la soirée à la lampe de poche et ce matin, il a fallu faire les bagages également à la lampe de poche. Bien, on va partir tout à l'heure pour les hauts plateaux, pour la suite de notre visite qui va se terminer ce soir dans la région de Pilgrim Rest, les anciennes mines d'or. Nous naviguons sur le Blythe River Canyon, qui est l'un des plus grands canyons du monde et qui est un véritable joyau naturel. Il s'étend sur environ 26 km de long et il atteint une profondeur moyenne de 750 mètres. Nous faisons une halte sur le plateau qui domine le canyon de la Blythe River sur lequel nous avons navigué ce matin. Pilgrim Rest est un village historique fondé en 1873 lors de la ruée vers l'or. Ce village-musée est célèbre pour ses bâtiments bien préservés avec une architecture typique en bois et tôle ondulée. Nous allons quitter ce matin Pilgrim Rest. On va quitter notre hôtel, le Royal Hotel, qui nous a fait faire un voyage dans le temps assez impressionnant. On va prendre la route pour Johannesburg. C'est presque la fin de notre voyage, mais on a encore des choses à découvrir aujourd'hui. Notamment cette cascade de Loon Creek, haute de 68 mètres.
C'est devant l'Union Building, la présidence de la République sud-africaine, que se trouve la plus haute statue de Nelson Mandela. C'est aujourd'hui notre dernier jour en Afrique du Sud. Nous allons visiter la ville de Johannesburg et ensuite direction l'aéroport. De cette visite du musée de l'apartheid, nous n'aurons pas d'image intérieure, mais ce fut un moment émouvant sur l'histoire récente de ce pays. Après avoir passé 10 jours magnifiques dans ce superbe pays, j'avoue que pour moi, ça a été un réel plaisir de partager ce voyage avec vous. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir refaire d'autres voyages ensemble. À bientôt!